Bon, bah, vas-y, dis-lui. Me voilà, papa, je me marie. La prochaine fois que tu me verras, je serai en blanc. Je t'aime et je vais te rendre très heureux. Je vais pas me taper 3 Tata Monique à mon mariage alors que j'en ai jamais rencontré une seule. Bah va pour Tata Monique. Oui, mais c'est sûr, ça fera l'occasion. J'avais envie de raconter une histoire et de partir sur un lien avec le spectateur pour que le spectateur puisse suivre l'histoire sans qu'on ait besoin de raconter plein de choses. Et j'avais envie d'une histoire de famille, qui parlait de la famille, j'avais parlé d'amour, mais de tous les amours possibles, d'amour entre un frère, une sœur, d'amour d'une mère, l'amour de l'amitié, l'amour sensuel, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et je cherchais un peu le sujet. Et voilà, et à un moment donné, je me suis dit, il y a tellement de comédies prénuptiales qui ont été faites que ça nous donne déjà un terrain commun avec le spectateur, puisqu'on en a déjà tellement vu qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne pourra ne pas raconter parce qu'on a tous le même terreau, les mêmes codes. Et ça permet aussi, c'est un moment 4 jours avant le mariage, d'avoir une espèce de catharsis où pourrait éclater tous les non-dits d'une famille, voilà, où les amis seraient là, ça permettrait de vaquer un petit peu dans tout. Comment ça, Anna n'est pas là? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle a des angoisses. Comment ça, des angoisses? Sur moi que tu te marieras jamais. Faut pas que tu te maries, hein. Jure! Dis pas, putain, dis pas ça. Tous les jours, tu peux rencontrer quelqu'un d'autre. Tous les jours. Ce qui est compliqué, c'est de tenir. J'avais fait des listes de toutes les scènes qui sont des passages obligés, l'essayage de la robe de mariée, les dragées, tout ce qui est un petit peu des choses qui reviennent tout le temps. Et à chaque fois, je me disais, ok, comment est-ce que nous, on le traite? Comment est-ce que nous, on va traiter ça? Je me dis, écris ça comme un polar, surtout pas comme une comédie, et traite-le, filme-le comme un polar, essaye au maximum, et dedans, on pourra charger en comédie. Pourquoi tu t'es marié, moi? J'avais le choix, tu crois? Oh, pardon. Oh putain. C'est qui? C'est ma sœur. Ah, mais arrête! Je suis ta mère, j'ai le droit. Tu me laisses pas toute seule, dis non. Elle est où, là? Non, mais tu vas pas t'y mettre, toi aussi, c'est bon, je gère. Tu gères mon cul. Je voulais un truc, un moment de vie, je voulais que ce soit quelque chose vraiment de très très vivant, et je voulais surtout qu'on suive, c'était un parti pris entre guillemets assez simple et simpliste, c'était on ne suit que le point de vue de Benjamin. C'est son point de vue, on apprend les choses en même temps que lui, on est toujours avec lui. Donc à partir de ce moment-là, je mettais en scène tout, partout. Quand il rentrait dans un appartement, on mettait tout en place. Et puis après, je disais au chef opérateur, suis-le, et quand il se tourne, on se tourne avec lui, on le suit, on découvre tout en même temps que lui. J'avais envie de quelque chose de très vivant et de très libre dans des contraintes. Donc c'est pour ça que je voulais que le texte était au cordeau, beaucoup de choses étaient au cordeau, mais après au milieu de ça, je leur disais, vous inquiétez pas, Laurent, on vous suit au cadre, on reste avec vous, on définissait des zones, mais là-dedans, il y avait une grande liberté. Le DJ, il propose Love Boat ou à la limite I Will Survive. Ouais, c'est vrai que ça aurait du sens. Pourquoi tu pleures? Je pleure pas. Mais si, dis à ta mère pourquoi tu pleures. Je pensais à Benjamin, j'avais pensé Nicole, j'ai commencé à écrire en pensant à toutes ces mères, parce qu'on dit les mères juives, ou est-ce que c'est ta mère, etc. J'ai l'impression, moi en tout cas autour de moi, alors je suis peut-être très mal entourée, mais j'ai l'impression que tous les gens autour de moi, quand ils me parlent de leur mère, c'est tous pareil, quoi. On a tous des mères qui sont des amours dévorants et dévorantes, et donc je pensais beaucoup à ça. Et puis après, au cours d'écriture, Nicole est venue, et le rôle de la sœur, c'était vraiment, j'avais envie de traiter ce rapport-là, du rapport frère-sœur. J'étais très, voilà, je pensais à plein de gens, pareil, je pensais à et ma sœur, mon frère, mes amis, je mettais beaucoup dedans, et j'ai moins écrit en pensant à quelqu'un, le rôle de la sœur. Toi, t'avais quoi comme plan? Quand ça? À ton mariage? J'étais bien amusée à mon mariage. Je me souviens plus. Je me suis jamais mariée. Bah voilà. Perhaps.